Pour le moment, on est à l'instant 0. Donc la vie a été mise dans l'aquarium sous forme d'eau de mer. Peut-être que plus tard, je vais essayer d'en rajouter ou autre. Et puis, je vais surveiller son évolution au cours des prochains jours et des prochains mois. On n'a aucune créature visible pour le moment. On voit vraiment que le sable. On peut voir quelques trucs en suspension, mais c'est essentiellement des déchets qui peuvent venir du gravier ou que j'ai été pris dans la mer en même temps que le sable que je déposais ici. Donc pour le moment, j'attends. Dans le but de nourrir quand même ces micro-organismes pour qu'ils croissent, je vais mettre une moule fraîche à l'intérieur, que j'ai un peu tranchée, donc qui est morte normalement. Donc elle va pas avaler les planctons. Voilà ma moule larguée dans l'aquarium, avec des morceaux un peu partout, et même tout à l'heure, là on peut en voir encore peut-être, des petits morceaux qui flottent un peu partout, qui se déplacent là. Reste à voir maintenant si les micro-organismes vont les manger, si je vais voir après des petits crabes ou quoi, ou s'il était déjà trop tard. Alors, avancer sur la détérioration de ma moule. Là, c'est une petite mise au point, voilà. Je trouve qu'elle a changé de couleur, elle est un petit peu plus terne qu'avant, et elle a tendance à se déplacer vers la droite. Et là, le petit morceau qui était au milieu, maintenant il est tout là-bas au fond. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut pas zoomer? Alors reculer pour une meilleure mise en point et je vais zoomer. Voilà. Alors, mes moules continuent à se décomposer. Voilà, c'est de plus en plus comme s'il y avait un duvet dessus. C'est bien, ça continue à bien se décomposer. J'ai coupé la pompe, 2-3 jours après, on constate que la salinité a augmenté et elle atteint la limite critique. Donc il faut remettre de l'eau. Donc il faut aller chercher de l'eau en catastrophe. Voilà, il suffit de mettre un demi-bidon supplémentaire et on a de nouveau un niveau de salinité ok. Par contre c'est compliqué avec le couvercle, puis il y a de l'eau qui s'infiltre vers les laines, donc c'est vraiment pas bon au moment du versement. Il faudra que je trouve une technique quand je veux remettre de l'eau. Je vais rallumer le brassage. Et voilà. La moule poursuit sa décrépitude. Ah, c'est chiant ces reflets. Prend une petite couleur jaune foncé, en plus de partir complètement en lambeaux. La décomposition continue. La moule est presque entièrement mangée. J'attends encore un peu qu'elle ait totalement disparu. Et puis j'en mettrai peut-être une autre. Là, on est vraiment sur les derniers petits reliquats de moule. Il reste presque plus rien. Bon, la moule est presque éradiquée. Par contre, moi ce qui m'inquiète, c'est cette espèce de duvet blanc qu'on voit sur le dessus. Je me demande si c'est pas un mycélium. J'espère qu'il n'y a pas que des mycéliums qui ont poussé dedans. Si je regarde à l'intérieur, donc déjà, ouais, on constate une importante condensation sur la planche avec de l'eau qui coule. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est la surface. On voit plein de petites pellicules blancs qui se sont formées. Donc je sais pas trop ce que c'est. Soit c'est de la poussière, il va falloir que je nettoie parce que ça risque d'étouffer. Soit c'est des micro-organismes, et là c'est super. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, au début quand j'avais mis la moule, ça sentait un peu la moule moisie. Maintenant il n'y a plus la moindre odeur. Donc a priori c'est bon signe. J'imagine qu'il y a bien quelque chose qui mange ma moule. Autre petite remarque. Alors en fait normalement il devrait apparaître des algues au bout d'un moment. Si ça mange la moule, ça va faire de l'azote qui va aller dans l'eau. Grâce aux déjections des petits animaux qui se nourrissent de la moule. Mais du coup moi je m'attends à ce que l'eau devienne verte. C'est mon but. Normalement on veut pas ça, mais là moi j'essaie de coloniser un milieu qui est un peu dur, où j'ai utilisé du gravier pas conventionnel, donc j'espère que ça va devenir vert. Et bon, j'ai l'impression que c'est légèrement plus vert
que le problème c'est que là je peux pas comparer parce qu'il y a de la lumière, c'est légèrement plus vert que à côté. Donc je me dis peut-être qu'on commence à avoir du phytoplancton, mais j'en suis pas encore sûr. La nuance est trop légère. J'ai fait l'acquisition d'un microscope de qualité professionnelle. Donc je vous propose en fait de faire une petite analyse de ce qu'il peut y avoir dans l'eau pour essayer de voir si j'ai des bactéries, des trucs. Même si les chances de réussir à en voir une en prélevant dans toute cette eau sont minces, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup vu que j'ai mis que 10 litres d'eau de mer sur 300 litres d'eau reconstituée. Mais bon, on va voir, qui ne tente rien n'a rien. Dans le but de réaliser mon expérience, je vais utiliser une lamelle en verre, une mini lamelle carrée en verre et une pipette. Je vais simplement rincer mes lamelles en verre d'abord parce qu'elles sont dégueulasses. Ensuite, je vais prendre la pipette, je vais prendre un peu d'eau de mon aquarium, mettre une goutte sur la grosse lamelle en verre et mettre la petite lamelle en verre par-dessus la goutte pour l'aplatir. J'aurai plus qu'à observer ensuite au microscope. Voilà à première vue ma lamelle. On voit des petits points noirs au milieu, alors je sais pas si on les aperçoit sur la caméra, non, pas trop. On va voir ça au microscope maintenant. Bon, voilà, donc là je vous ai branché sur la caméra de mon microscope. On va commencer par faire la première mise au point et rechercher les premiers micro-organismes. Alors... on peut peut-être me mettre sur... parce que là on est sur le dit. Attends, voilà. Peut-être baisser un peu la luminosité. Fermer un peu l'iris. Voilà. Alors, c'est parti pour la recherche de la mise au point. Ah. Donc là, on voit de l'eau. Alors, cherchons. J'imagine que là, on a les traces de là où il y a de l'eau de mer et là où il n'y en a pas. Beaucoup de bulles, forcément. Alors, je vais un peu fermer l'iris. Voilà. Éventuellement, je vais switcher sur notre système de visée. On a carrément plus rien. Je vais réouvrir un peu l'iris. Ah, voilà, c'est mieux. Alors, on va avoir un peu plus de relief. Voilà, est-ce que je peux pas tourner ma lampe pour essayer d'améliorer. C'est pas gagné. Bon, visiblement, je peux difficilement faire mieux. Ouais, que je la tourne. Bon, on va rester là-dessus. Et on va chercher nos micro-organismes. Je vais un peu fermer l'iris. Ouais, ça diminue trop vite. Je vais la laisser grande ouverte du coup. Et je vais baisser la luminosité. Pareil, ça diminue trop vite. Bon. Peut-être que cette façon de faire n'est pas la meilleure. Je vais revenir à un objectif normal. Voilà. Pour essayer de cadrer un peu. Alors... bon, moi je vois pas grand chose, mais c'est vrai qu'on n'est pas dans un zoom très augmenté. Ah là on doit être à la fin du carré, ouais. Ça c'est le carré. Tout ça c'est le carré. Alors, on a l'air d'avoir des choses. Ah, je sais pas du tout à quoi je dois m'attendre, du coup c'est pas évident. Là on a des petits trucs roses. Je sais pas ce que c'est. On vous propose de zoomer. Ah. Je vais fermer un peu l'iris. Je vais essayer de faire une mise au point. Alors, qu'est-ce que c'est que ces espèces de micro-cristaux? Là, on a l'air d'avoir des choses. Si c'est pas des bulles, je sais pas ce que c'est. Est-ce
que c'est des micro-organismes. Ah, là on a des espèces de petits trucs verts. Petit liquide vert. On peut pas trouver d'autres trucs intéressants. On commence à distinguer plus de choses. Après ça peut être aussi des morceaux de moule. J'aimerais bien voir un truc qui a une belle forme de crabe ou je sais pas quoi. Ça par exemple pour essayer de mise au point. Tiens, là on a quelque chose qui a l'air d'avoir une forme un peu complexe. Je vous propose de zoomer encore. Ah, merde, je suis trop bas. L'objectif appuie. Je vais devoir reculer. Voilà. Pour pouvoir tourner mon objectif maximum. Voilà. Et maintenant je vais essayer de refaire ma mise au point en remontant. Ah, et là on voit plus de choses déjà. Alors reste à savoir si c'est de la poussière ou si c'est des micro-organismes. J'ai du mal à imaginer que ça puisse être de la poussière parce que tous les grains ont exactement la même taille, ou presque. Je pense que ça doit être des bactéries et des protozoaires, mais j'en suis pas sûr, je m'y connais pas assez. Enfin en tout cas on voit qu'il y a des choses dedans quoi. Ce que j'aimerais moi c'est trouver une forme complexe, évocatrice. Voilà, en tout cas des trucs qui ont l'air d'être verts. Peuvent être plus ou moins gros. Est-ce qu'on peut encore améliorer la luminosité ou la baisser simplement? Alors on l'augmente. Non, là on l'augmente. Là on la baisse. Alors je vais me remettre sur l'objectif diffractant qui exige qu'on réouvre l'iris. Peut-être qu'on augmente un peu la luminosité. Parce qu'une petite mise au point peut améliorer la qualité. Et on distingue pas grand chose. Ah ouais, là on voit, hein, c'est bien des bactéries. On a avec des formes allongées. Ça je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus complexe. Peut-être que c'est un début de gros algues aussi qui poussent, qu'on n'a pas que du cyano. Bon, c'est essentiellement des bactéries quoi. Et puis quelques trucs un peu plus gros. Ah, là on a un petit morceau de quelque chose. Qu'on a bien qu'il y a des trucs vivants dedans. Mais je suis incapable de déterminer ce que c'est. J'aurais bien aimé voir un genre de mini crabe ou je sais pas quoi.
Exploration. Oh, ça je sais pas ce que c'est, mais c'est gros. À moins que ce soit une bulle. Non, c'est plein d'amas de bactéries. De bactéries. Voilà, donc on voit bien qu'on a des choses quand même. Si je vais essayer de me remettre sur un autre objectif. Pour avoir du relief. On dirait comme des graineries, c'est marrant. Ah, il y a quand même beaucoup de choses dans l'eau, c'est pas négligeable. Essentiellement des bactéries vertes, des toutes petites bactéries, puis des trucs. Oh. Ah non. Ah, je croyais que c'était un truc avec des pattes ou je sais pas quoi, mais non. Il doit y avoir des bulles là-dedans. Ça, c'est quelque chose d'un peu complexe, non? Il y a un regroupement. Bon, après, j'imagine que ce qui a le plus grande quantité dans l'eau, c'est les bactéries. Et que pour tout ce qui est animaux un peu plus gros, bah, il doit pas y en avoir beaucoup, effectivement. Les probabilités de tomber en prenant un petit peu d'eau dans une pipette sont beaucoup plus minces. Donc peut-être je pourrais faire plusieurs... Ouh, c'est quoi ça? C'est un ver, non? C'est pas un genre de ver, ça? Ouais, je pense que ça doit être un genre de ver. Là, on a quand même quelque chose. Soit un ver, soit une algue, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça n'a pas du tout la forme d'un accident. C'est quelque chose d'un peu complexe. Un genre de ver un peu plus petit. On dirait une micro-moule, ça. Enfin, peut-être rien à voir. Non, c'est pas une bulle. C'est trop... Ça a des traits trop marqués. C'est marrant, on dirait une micro-moule. Voilà. Plein de bactéries, des bactéries. Plein de bactéries. Vertes. Cellule qui a la taille d'une cellule eucaryotype. Un protozoaire peut-être. Là on a quelque chose, c'est pas avec une espèce de raticelle. Ah ouais, là on a quelque chose de complexe. Là, quelque chose de beau. Ça aussi. Encore des bactéries. Ça non plus, je sais pas trop ce que c'est. Non, les morceaux. Ça, est-ce que c'est pas un mini coquillage? Et ouais, bah, quand on est mauvais, c'est pas évident de... C'est pas évident de reconnaître des trucs. Enfin, on reconnaît quand même quelques trucs, hein, les bactéries, les morceaux, les trucs verts. En plus, on a de la couleur, ce qui est super. C'est surtout des bactéries. Il y a des trucs avec des formes un peu plus... Mais ça peut être de la poussière aussi. Tiens, là, on a encore un de ces machins-là. Ça fait ces espèces de traits comme ça. Je sais pas ce que c'est. Là, encore un. Alors, c'est peut-être juste lié à la façon dont j'ai mis la lamelle, ou c'est peut-être une rayure, ou ça peut être quelque chose de plus en lien avec la vie. Ah ouais, là, on a un beau truc avec une belle forme bien tranchante. Pareil, on a encore ces trucs avec les formes tranchantes. Puis on a ces espèces de petits morceaux qui ressemblent à des coquillages, des éclats de coquillages ou je sais pas quoi.
Bon, ben voilà, hein, c'est à peu près tout, donc on commence à avoir de la redondance dans ce qu'on voit. Ah, des choses quand même, hein. C'est pas un milieu sans vie. On a de la vie photosynthétique. Peut-être que ça vaudrait le coup, une fois que la vie photosynthétique aura augmenté, de remettre un peu d'eau de mer pour voir si elle pourra se nourrir de cette vie photosynthétique. C'est normal que les bactéries et les éléments photosynthétiques soient ceux qui aient survécu et qu'on retrouve moins de trucs animaux, étant donné que les animaux au début ils avaient rien à bouffer, ou alors ils ont très rapidement mangé le plancton photosynthétique, et que maintenant il n'y a que de la lumière, éventuellement un peu d'azote. Cela dit, il y a bien quelque chose qui a mangé la moule, donc il doit rester un peu de zooplancton ou je sais pas quoi. Quand même, j'aurais bien aimé tomber sur une larve de quelque chose. Alors on est au bord. Si on va de l'autre côté... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à... je sais pas quoi. Un éclat de quelque chose peut-être. Bon, voilà. Pour moi, pas trop d'éclat de quelque chose, pas trop de vie observée. Oh, c'est pas une mini étoile de mer là? Non. Ça doit pas être comme ça quand c'est petit. Ah, c'est bizarre en tout cas. C'est une forme qui ressemble à une étoile de mer. Bon. Allez, ça sera tout. Donc voilà, il y a de la vie. Mais bon, surtout des bactéries, cyanobactéries, mais bon, c'est pas surprenant vu l'échantillon que j'ai pris, etc. On verra pour la suite. En tout cas, il y a de la vie, ça marche pour le moment.